main. Qui, comme nous, partagent une certaine idée de demain, une société plus résiliente, plus ouverte, plus européenne, plus empathique, une société qui croit en elle. Je vous demande d'accueillir notre première intervenante, Zineb Mekwa. Bonjour, je suis vraiment très heureuse d'être ici ce soir avec vous. Alors, j'ai 25 ans, je viens à peine d'être diplômée et c'est mon premier engagement politique. Et c'est pour le mouvement d'En Marche que j'ai décidé de m'engager aujourd'hui. Je vais vous en parler un peu plus longuement, mais d'abord, j'aimerais beaucoup vous raconter une histoire. C'était l'un de mes tout premiers porte-à-porte. C'était assez nouveau pour moi. Alors, je mets mon t-shirt En Marche et je vais dans les rues du 15e arrondissement de Paris pour frapper aux portes. Et à ce moment-là, un monsieur d'un certain âge m'entrouvre à peine la porte. Vous savez, comme quand on laisse la chaînette parce qu'on sait qu'on va fermer tout de suite après. Ben, c'était exactement ça. Donc déjà, je me sens un peu mal à l'aise. Alors je me présente tout de suite et je lui dis que j'aimerais simplement avoir son avis sur l'état de la France. Alors là, après quelques secondes de réflexion, qui me semble être une éternité, il me dit qu'il a 3 minutes à m'accorder. Et en fait, ce dialogue qui devait durer 3 minutes dura 20 bonnes minutes. Et au-delà des réponses très détaillées à mon questionnaire, eh ben, ce monsieur m'a dédicacé et offert un livre d'histoire qu'il avait écrit. Alors, vous savez, je comprends que certaines portes restent fermées. Moi-même, j'ai souvent pas ouvert par le passé. J'avais pas envie, j'avais pas le temps, j'étais fatiguée. On a tous nos raisons. Mais ce que m'a appris ce porte-à-porte, c'est que sur 10 portes, si une seule s'ouvre sur un dialogue comme celui que je vous ai dit, eh ben c'est gagné. Parce qu'on a restauré le dialogue, justement, et parce qu'on est sur le bon chemin. Alors, après coup, je pense que ce monsieur, au-delà d'En Marche, au-delà du diagnostic pays, ce qui l'amusait, c'était cette jeunesse qui, de manière complètement inattendue, venait frapper à sa porte et venait lui demander son avis. Et au-delà de ça, cette jeunesse qui croyait en un renouveau possible. Alors c'est vrai, comme je vous ai dit, j'ai 25 ans, c'est jeune, mais je pense que chacun de nous s'engage d'une manière personnelle et en fonction de son histoire. Alors la mienne, elle est simple. Je suis née et j'ai vécu au Maroc, avec la nationalité marocaine, mais une très forte double culture. Et puis, j'ai eu la nationalité française ensuite, et je pense sincèrement que pour mon engagement, j'ai eu de la chance de l'acquérir plus tard, cette nationalité. Parce que j'ai réfléchi et je me suis dit que, au-delà d'une carte d'identité, au-delà d'un passeport, j'avais envie de m'engager. Mais j'ai pris du temps pour m'engager, parce qu'on est trop assaillis de discours qui nous disent qu'il faut faire de la politique autrement. Mais je pense qu'avec En Marche, en fait, quand il y a eu la grande marche, je me suis tout simplement dit, tiens, j'aimerais bien qu'on vienne chez moi et qu'on me dise « Bonjour Zineb, qu'est-ce que tu penses de la France actuellement ?» Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir les adhérents du mouvement, je les ai rencontrés et j'ai aimé 3 choses. D'abord, leur énergie. C'est vraiment très intéressant et agréable de travailler avec des gens qui sont aussi dynamiques. Ensuite, la bienveillance. Alors, c'est très rare, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est très rare les gens bienveillants. Alors déjà dans la vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours, et puis au-delà de ça, en politique. Mais je pense que la signature d'En Marche, c'est cette bienveillance-là. Et on va essayer de la garder. Et enfin, merci. Et enfin, au-delà de la bienveillance, il y a cette volonté concrète d'aller sur le terrain. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce que font les centaines de coordinateurs, les milliers de volontaires dont certains sont là aujourd'hui et que je salue. Et je vous demande de faire un standing ovation pour les volontaires et les coordinateurs. Eh ben, c'est ce qu'on fait en tant que volontaire, en tant que coordinateur. On adopte une posture d'écoute. On va vers les gens
et on leur pose des questions toutes simples, comme qu'est-ce qui marche en France? Qu'est-ce qui ne marche pas en France? Qu'est-ce qui vous inquiète pour l'avenir? Qu'est-ce que vous demanderiez à la politique? Et je pense que c'est là que réside l'innovation. L'innovation, c'est justement être exactement à l'inverse de la posture qui veut qu'on trouve un bouc émissaire. Parce que c'est trop facile, parce que ça a été trop fait, et parce que c'est encore trop fait. Alors nous, avec le mouvement En Marche, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers les autres, qu'on leur demande leur avis, et qu'on les écoute, même s'ils ont des idées différentes. En fait, surtout s'ils ont des idées différentes. Parce que c'est comme ça qu'on dialogue, et parce que c'est comme ça qu'on avance. Alors, la petite anecdote de tout à l'heure, c'était une très belle rencontre humaine. Mais elle n'est pas rare, et je ne suis pas la seule à l'avoir vécue. Tous les volontaires et tous les coordinateurs en ont vécu de semblables. Et au-delà même des rencontres avec les citoyens qui nous ouvrent leurs portes, c'est une très belle expérience humaine qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez bien que vous êtes tous là, et on est tous là ensemble, et qu'on vit aussi au quotidien, qu'on vit depuis 3 mois. Oui, j'ai de la chance, au-delà d'être coordinatrice, de faire partie du QG d'En Marche. Et avec Clara, qui a fait un travail formidable aujourd'hui, avec Vincent, avec Victor, avec Thomas, avec Mathilde, avec Missak, on essaye vraiment d'être là pour vous 24 heures sur 24, de vous répondre au téléphone, de vous répondre à vos mails, de vous appeler. Et puis au-delà de ça, de vous dire et de vous répéter que sans vous, En Marche, c'est rien du tout. Parce que c'est un mouvement participatif. Et sans vous, on n'a pas atteint notre but, parce que notre but, c'est de nous remettre tous au cœur de la politique. C'est en ça que c'est nouveau. Et c'est en ça qu'on va avoir de l'impact, je pense. Et vous savez ce que je fais, moi? D'une porte à l'autre, avec mon questionnaire sous le bras et mes idéaux en tête, je marche. Voilà. Merci beaucoup.